Salut les gars, nouvelle vidéo parce que du coup je suis tellement content de faire cette vidéo parce que du coup j'étais au cinéma hier pour voir L'amour ouf en avant-première et bah du coup je vais vous donner mon petite opinion là-dessus. Donc pour commencer je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En gros c'est l'histoire d'amour entre Jackie et Clotaire. Donc ça se passe durant les années 80. Ils sont tous les deux issus de milieux différents, sauf que quelque chose va les séparer et rompre tout ce qu'ils étaient en train de bâtir. Mais pas tout à fait, parce que au final l'amour reste plus fort que le temps. Donc c'est un film de Gilles Lellouche, voilà, avec un casting, mais on peut pas faire un meilleur casting, je pense. Ils ont tous, chacun, eu le temps de briller à leur juste valeur. Bon, évidemment, on va commencer par parler de François et de Adèle. Évidemment, ils font évidemment le taf, il n'y a rien à dire. Ils sont incroyables dans leurs rôles respectifs. J'ai eu une petite préférence, je pense, pour François dans ce film, entre les deux, je parle. Mais Adèle reste vraiment exceptionnelle, autant dans le jeu d'acteur que dans les émotions qu'elle partage. Son regard, non vraiment elle est à la perfection dans le rôle de Jackie. Et surtout après tout le temps qui est passé, c'était peut-être pas facile de passer après les deux versions jeunes, mais ça on en parlera après. Alain Chabat. Je vois tout le monde en parler depuis hier, de dire qu'il était exceptionnel, mais il l'est vraiment. Il l'est vraiment. Je pense que c'est le meilleur choix de casting de tout ce film. C'était d'avoir Alain Chabat dans le rôle du père de Jackie. Vraiment, il est juste parfait. Vraiment, le papa tout mignon, voilà, qui protège sa fille et tout. Non, vraiment, il était juste trop touchant, trop mignon. Et Alain Chabat. Ça fait toujours plaisir de voir Alain Chabat au cinéma. Surtout que moi personnellement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu en salle. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, si on parle de Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, légendaire. Jean-Pascal Zadi, kiffé du Jean-Pascal Zadi, mais il est juste excellent, vraiment. Raphaël Quenard, on lui en demande pas trop non plus. Il fait son taf pour ce qu'il a à faire. Mais Jean-Pascal Zadi, moi je l'ai vraiment kiffé. Genre il a été à l'origine de nombreux fous rires dans la salle et c'est totalement compréhensible étant donné la personne drôle qu'il est. Genre. Jean-Pascal Zadi, c'est un peu comme Alain Chabat dans le sens où c'est deux castings excellents. Genre, si c'était pas eux qui jouaient leur rôle, je ne verrais pas quelqu'un d'autre jouer leur rôle. Ils se sont vraiment imprégnés de leur rôle pour leur donner vraiment une vraie identité. J'ai adoré ça. Ensuite, si on parle de Élodie Boucher et de Karim Leclou, excellent aussi les deux. Élodie Boucher, on sait très bien à quel point elle est géniale. Elle était déjà géniale dans Je verrai toujours au visage. Elle était aussi géniale dans Simone, le film sur Simone Veil. Et là aussi, elle continue dans sa lancée. Elle est vraiment tellement touchante, tellement... Vraiment, encore une fois, Gilles Lellouche a fait des choix de casting vraiment excellents pour ce film. Je tiens à le dire parce que on pourrait croire que c'est juste histoire d'avoir un casting 5 étoiles juste pour amener les gens et qu'il n'y a rien derrière. Mais non. On sent vraiment que les rôles pour tous les acteurs, ça évoque quelque chose en eux. Ils sont pas là juste pour être là. Ils sont là parce qu'ils comprennent le message, ils comprennent leur personnage. Et ça se ressent en fait. Quand tu regardes le film, ça se ressent. Voilà, Élodie Boucher, génialissime. Karim Leclou, génial. Il a moins de temps d'écran, mais il fait le taf. Comme Raphaël Quenard, il fait le taf. C'est pas les MVP du film, mais il est cool. Benoît Poelvoorde, du coup, pour la petite anecdote, c'est lui qui avait offert le livre, L'amour ouf, parce qu'à la base c'est un livre, qu'il avait offert à Gilles Lellouche il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans. Et c'est grâce à Benoît Poelvoorde que Gilles Lellouche a voulu faire ce film, 17 ans plus tard. Mais
Voilà, donc ça c'est une petite anecdote assez sympa. Et le fait qu'en plus il l'ait inclus, Benoît Poelvoorde, dans le film, ça fait un petit clin d'œil. Paul Delabrosse, cool, vraiment cool. Il y a pas, y a rien à dire, encore une fois, il est juste carré dans le rôle. C'est du Benoît Poelvoorde, donc c'est cool de le voir à l'écran. Il est vraiment excellent dans le rôle, comme il l'est très souvent. Vincent Lacoste, qui au début, personnellement, j'arrivais pas trop à. Je vois son personnage, un petit bobo riche qui se la pète, nanana. Je vois, et il le joue très bien, mais il y a, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Il y a une scène en particulier qui m'a un peu. J'ai- c'est la scène que j'ai le moins aimée de tout le film. Voilà. Et il est dans cette scène-là. Donc, mais bon, j'en parlerai dans la partie spoilers. Mais sinon, rien à dire. Dans l'acting, vraiment, j'aurais beaucoup de choses à dire, en fait, le concernant dans la partie spoilers. Je m'en rends compte maintenant, parce qu'en fait, j'ai les scènes qui me reviennent en tête, et je ne vais pas les dire maintenant, parce que là, on est sans spoil pour l'instant. Mais ouais, Vincent Lacoste, un personnage important. On pourrait peut-être croire que dans les bandes annonces, il l'est pas tant que ça, mais il l'est. En vrai de vrai, il est important et il fait le taf. Mais maintenant, parlons un peu des GOAT du film, s'il vous plaît. On va commencer par Mallory Vanek. Je sais pas si ça se prononce comme ça son nom de famille. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mallory Vanek. On va commencer par elle, donc la version jeune du personnage de Jackie. Euh, franchement, dans ce rôle-là, elle était juste incroyable. Toute la première du film, qui est ma partie préférée du film, hein, toute la partie jeune qui se passe dans les années 80, c'est ma partie préférée du film. J'ai tellement hâte d'aller revoir le film, surtout pour revoir toute cette partie-là. Elle est exceptionnelle dans le rôle. Vraiment, toutes les lines qu'elle sort, elle est juste incroyable, vraiment. C'était, c'était un choix de casting, encore une fois, excellent. Et maintenant, parlons un petit peu du GOAT. Pour moi, c'est le meilleur de tout le film. Malik Frika, qui du coup joue Clotaire, jeune. Déjà, l'alchimie que Mallory et Malik ont, elle est hors du commun. Vraiment, elle est juste excellente. Et ça, l'alchimie, enfin, c'est sûr que c'est pour ça qu'ils font passer des castings pour voir avant est-ce que les personnages entre eux s'assimilent, etc. Mais en vrai de vrai, l'alchimie, ça peut pas se créer. Ça peut pas se. Des fois, ça se trouve pas. C'est super compliqué. Et là, enfin, Gilles Lelouch a vraiment touché le gros lot, j'ai envie de dire. Parce que bah, les deux, ils marchent. Enfin, c'est la plus belle chose de ce film, c'est le duo Malik et Mallory. Ouais, on peut pas créer, on peut pas forcer une alchimie comme ça. Elle est là, on la ressent. Dans les scènes, on la ressent. Dans le jeu de caméra, on la voit et c'était juste excellent. Encore une fois, excellent. Malik était tellement juste dans le rôle. Ouais, comme j'ai dit, c'est mon coup de cœur de tous les acteurs. C'est mon coup de cœur. Malik Frika. Donnez-lui son buzz, s'il vous plaît. J'ai hâte qu'on le revoie dans d'autres films. J'espère qu'il va se lancer dans une longue carrière parce que il peut faire des dingueries. Je sens qu'il peut vraiment faire des dingueries dans l'industrie du cinéma français. Bon, on a parlé du casting. Maintenant, si on parle photographie, c'est sublime. On ressent le budget, hein. On ressent clairement le budget. La scène d'introduction du film, elle est incroyable. Pour te mettre dans le film, c'est juste. Moi, je l'ai trouvée excellente. En fait, je l'ai trouvée juste excellente. J'étais impliqué. Au bout de 20 secondes, j'étais comme ça. J'étais assis sur mon siège. Euh, voilà. Les musiques choisies durant le film, bon, il n'y a rien à dire. Voilà, Gilles Lelouch est un grand nostalgique de ces années-là. Ça se ressent et c'est cool. C'est cool aussi parce que ce qui se ressent, c'est que Gilles Lelouch, c'est lui, dans tout ce film, c'est lui en fait. Je sais plus, je crois que c'est dans l'émission avec Léa Salamé, quelle époque qu'il le disait. Mais ouais, genre Gilles Lelouch s'est vu dans un peu tous les personnages du film en fait. Et ça se ressent, c'est pour ça qu'il a fait ce film et qu'il l'a en tête depuis tant d'années. Parce que on sent que le film c'est fait avec le cœur. On sent qu'il y a des scènes
où c'est juste lui qui parle avec sa cinéphilie, lui qui parle avec son amour du cinéma et qui essaie de nous le partager. Et je parle pour moi ça a totalement marché. Moi ça a totalement marché, ça m'a donné envie de faire des films, ça m'a donné envie de sortir dehors et de filmer des couchers de soleil. Ça m'a donné envie d'aimer, ça m'a donné envie d'aimer, ça m'a donné envie de danser, de rire, de tout ce que Gilles a voulu partager dans ce film. Moi, personnellement, ça m'a touché. Ça m'a percuté direct en plein cœur. J'entends que, voilà, il n'y aura pas que des reviews positives. Enfin, déjà, on a vu à Cannes, ça n'avait pas mis tout le monde d'accord. Je peux essayer de comprendre la critique. Tout n'est pas parfait, hein. Attention, tout n'est pas parfait. Mais c'est tellement fait avec le cœur. Il y a tellement d'idées, c'est tellement créatif. On sent que Gilles, ça fait tellement longtemps qu'il y réfléchit, il a eu le temps de réfléchir à tellement de petits plans, de petits ressorts de mise en scène pour faire tel ou tel clin d'œil. Enfin, ah non, c'est tellement cool, c'est tellement cool. Je sais pas quoi dire en fait, c'est juste excellent. J'ai tellement hâte de le revoir, vraiment j'ai tellement hâte de le revoir. Je pense que la fin, je la trouve tellement bien. Tellement bien. La dernière phrase, on en parlera dans la partie spoilers, on va y arriver. Mais je la trouve tellement bien. Voilà. Bon, maintenant nous sommes dans la partie spoilers. Donc faites attention. Si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille de regarder ce qui suit. Et si vous voulez vous faire spoil, il n'y a pas de problème. Vous êtes là au bon endroit. D'abord, il faut parler de la scène d'intro qui nous montre la mort du personnage de François Civil, qui nous montre la mort de Clotaire. Moi, tout le film, moi au début, évidemment, on n'a pas de raison de ne pas y croire. Enfin, moi, pour ma part, j'y ai cru. Je me suis dit, oh putain, il est mort, ok. Mais cette espèce de plot twist à la fin, où il se retrouve dans cette situation-là qu'on voyait au début, et il choisit l'amour, et du coup, il ne meurt pas. C'est ce genre de détails que j'aime trop, en fait, dans ce film. C'est ce genre de détails qui me donne envie d'aimer le film. C'est ce genre de détails, j'ai envie de dire à Gilles, bah oui, Gilles, voilà, grâce à l'amour, il vit. L'amour, c'est toujours l'amour, voilà. Donc j'ai trouvé ça joli quand même de montrer que c'est grâce à l'amour qu'il vit. S'il n'avait pas fait le choix d'aller voir Jackie, il serait mort. Les deux scènes des éclipses, je les ai trouvées vraiment cool. Voilà, les deux scènes des éclipses, je les ai trouvées vraiment cool. Dans le sens où c'est un bon argument pour les rapprocher dans le temps. C'est-à-dire que la deuxième éclipse qui a lieu une décennie plus tard, les deux s'en rappellent en fait. Et j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Et c'est juste une excuse pour se les faire se rapprocher alors qu'ils ne sont pas ensemble physiquement. Mais mentalement, ils sont ensemble. Et c'est pour ça que les deux lâchent une larme. Ça montre à quel point leur connexion est vraiment toujours présente au-delà des années. Et je trouve ça assez important dans le film. Partie jeune, aussi dans la partie jeune, je suis obligé de parler de quand Jackie et Clotaire font leur première fois. Je trouve cette scène vraiment sublime, dans le sens où c'est pas pour reprendre les mots d'une journaliste dans Quotidien qui en parlait, mais il n'y a pas de voyeurisme. C'est juste une scène touchante, une scène de corps entre deux jeunes qui font l'amour, tout simplement. Voilà, c'est peau contre peau, c'est juste trop beau, trop doux. C'est vraiment, j'ai adoré cette scène. Et je l'ai trouvé vraiment nécessaire parce que c'est ça l'amour en fait. L'amour aussi pudique qu'il peut être et aussi naturel qu'il peut être. C'est une scène sans aucun artifice, juste une personne qui en aime une autre et qui partage cet amour dans une scène intime. J'ai adoré cette scène, vraiment. Aussi la fameuse scène de danse entre Malik et Mallory. Les versions jeunes de Clotaire et Jackie, je l'ai trouvé sublime. Et j'ai compris. C'est pour ça que le film il est vraiment cool. C'est tout cet élan créatif que Gilles Lellouche a eu dans ce film. Il est tellement respectable en vrai.
quoi de mieux? Genre, pour expliquer le coup de foudre qu'ils ont eu, il a fait une séquence dansée. Une séquence dansée où ils sont coordonnés, ils dansent en simultané. Moi, j'ai trouvé ça super cool, super inventif. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Vincent Lacoste aussi, il faut qu'on parle de deux scènes en particulier. La première, qui est une scène que du coup, je n'ai pas aimée. C'est une des seules scènes où j'étais là en mode pourquoi? Enfin, peut-être qu'il n'y a que moi qui ne la scène du restaurant. La scène du restaurant avec Adèle. L'histoire autour du vœu là. Fais un vœu, dis-moi c'est quoi ton vœu. Je comprends et tout, le move et tout, parce que c'est un mari qui se pose des questions sur la fidélité de sa femme. Mais ça m'a juste. J'ai trouvé la scène ratée. Oh, désolé, c'est un mot fort, mais je sais pas, c'est. Ouais, je l'ai trouvé raté. Ça m'a un peu dérangé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous aussi, ou si vous voyez ce que je veux dire, ou si pas du tout. Mais ouais, j'ai hâte de revoir pour voir si c'était juste moi qui était chelou. Voilà, mais j'ai hâte de revoir le film pour cette scène aussi. Et aussi, avec Vincent Lacoste, la fameuse scène dans la cabine téléphonique avec Adèle. L'acting, phénoménal. Phénoménal. Pour moi, en termes d'acting, c'est top 3 scènes de tout le film. La scène, c'était d'une violence, mais vraiment, genre, l'intensité entre Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos, c'était waouh! C'était tellement réaliste, tellement percutant. Vraiment excellente scène, à contrario avec celle que je parlais tout à l'heure. Celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Une des meilleures scènes pour moi du film. La fin, j'adore la scène de fin. La petite phrase, t'en as mis du temps. Finir sur cette phrase, je trouve ça trop cool. Vraiment, t'en as mis du temps. Bah ouais, il a mis plus d'une décennie, mais il l'a dit. Il a dit je t'aime. Et pour moi, ouais, j'ai adoré cette scène, voilà, dans un snack, enfin dans une sorte de resto des années 90, pardon. Parce que du coup, ils étaient version adulte, donc des années 90. Mais ouais, j'ai adoré finir le film sur cette phrase. T'en as mis du temps. Voilà. J'ai juste adoré ça. Aussi, la mort du personnage de Jean-Pascal Zadi. Putain. Enfin, moi ça m'a fait chier au début parce que putain, je l'aimais trop. Jean-Pascal Zadi, il me faisait taper des barres depuis qu'il était là, il me faisait mourir de rire. Et j'étais dégoûté, mais du coup nécessaire, encore une fois, ça m'aurait été nécessaire parce que c'est ça qui donne l'envie au personnage de François Civil, à Clotaire et à Kiki, le personnage de Raphaël Quenard, de se venger en fait. Voilà. Donc voilà. La scène de la boîte de nuit, quand Clotaire fait face au fils de la brosse. Oh putain, comment j'étais énervé. Ah, mais le fils de la brosse, j'étais tellement content quand il est mort. Mais putain, c'était. Bon, les représailles étaient sûres, c'était obligatoire qu'à un moment donné, il y allait avoir des représailles. Mais putain, quel enculé, hein. Vraiment, désolé pour mon langage, mais. Oh là là, C'était. En plus, gros, Clotaire a perdu genre 13 ans de sa vie en prison pour rien, parce que c'est un crime qu'il n'a pas commis. Il va le voir dans la boîte et il lui dit ouais, rends-moi ce que tu me dois. Et là, en mode, je te dois quoi? Je te dois quoi? Il se fout de sa gueule. Ah putain. Ah non, non, vraiment, cette scène, elle m'énervait. Mais heureusement, il est mort. Donc, tout va bien. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais pas me dire putain, j'aurais aimé te parler de ça et j'ai oublié. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. C'est la vidéo la plus longue que j'ai faite déjà de ma chaîne. Et il y a tellement de trucs sur lesquels j'aimerais parler. Je pourrais en parler des heures, hein, vraiment. J'ai tellement hâte d'y retourner. Il sort mercredi 16 octobre. Allez-y, par pitié. Allez-y. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire votre commentaire. Pardon. Je sais plus ce que je dis. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse. Vraiment, vraiment, ça m'intéresse. Voilà. Je suis tellement content d'avoir vu ce film. Je l'attendais depuis tellement longtemps. J'arrive pas à croire que ça y est, c'est fait. Il faut tellement soutenir ce genre de film au cinéma. Vraiment, il faut soutenir ces prises de risques. Gilles Lelouch s'est lancé un pari fou. Et pour moi, il a réussi ce pari. Et c'est juste respectable et encore plus beau quand le pari est réussi finalement. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo.
C'est la vidéo de ma vie, hein. C'est clairement la meilleure vidéo de l'année, je ferai pas une meilleure. Non, en vrai, je sais pas. Je suis juste tellement... je suis encore dans mes émotions, en fait, ouais. Bon, bref. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus.